Bonjour et bienvenue dans les voyages d'une âme, un espace de pause et de reconnexion. Je suis Gaëtan, thérapeute de l'âme et je t'accompagne à te réconcilier avec toi-même et avec le monde pour retrouver plus de paix, de douceur et de clarté intérieure. Ici, je te propose des guidances, des partages et des explorations pour écouter la voix de ton âme et avancer plus aligné. Dans ce podcast, pas de vérité absolue, tu ne prends que ce qui est juste pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi les 7 valeurs qui font de mon accompagnement. Au fil des épisodes, je parle des valeurs qui me portent, mais j'avais vraiment envie de faire un épisode spécial sur cette question pour te partager pourquoi je fais ce métier et surtout le cadre que j'installe dans chacun de mes espaces d'accompagnement, que ce soit les séances individuelles, les ateliers en groupe, mais aussi le podcast et la newsletter que je considère également comme des espaces d'accompagnement. Alors la première valeur qui me porte, celle qui m'indique toujours la direction à suivre, alors bien sûr il va y avoir les 6 suivantes, mais celle-ci, elle est vraiment importante pour moi, c'est la douceur. Et pourtant, pendant longtemps, j'ai cru que la douceur, était chez moi une faiblesse. On m'a souvent dit que j'étais, trop compréhensif, trop gentil et j'ai vraiment cru qu'à un moment, que c'était une tare d'être trop compréhensif, d'être trop gentil, d'être trop à l'écoute et j'ai pris ça comme une vérité et pendant longtemps donc j'ai éloigné la douceur de moi, je la considérais comme quelque chose qu'il fallait que j'efface de ma personnalité. Jusqu'au jour où j'ai suivi les formations de Clélia Félix. Donc Clélia Félix, c'est une praticienne en voyage sonore. C'est auprès d'elle que je me suis formé pour faire les voyages sonores. Mais j'ai suivi aussi des programmes qu'elle a construits de développement personnel, comme le programme Transformation, par exemple. Et dans ces formations, Clélia rappelle souvent que la douceur est une force. Alors la première fois que je l'ai entendu prononcer cette phrase, la douceur est une force, il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est ouvert et à partir de cet instant, j'ai arrêté de vouloir effacer la douceur chez moi et au contraire de la reconnaître et de la cultiver. Et aujourd'hui, je crois fortement à ça. La douceur est une force. Pourquoi elle est une force? Eh bien, la douceur, elle accueille, elle accompagne, elle réconforte. Elle est chaleureuse, elle est ouverte. Et dans tous mes accompagnements, je veille à ce que la douceur enveloppe l'espace, pour permettre à chacune et à chacun d'explorer ses ombres avec délicatesse pour les transmuter dans une énergie d'amour. Oui, je crois que transcender ces ombres est essentiel pour avancer sur son chemin de lumière, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire que ce chemin se fasse avec brusquerie, voire avec violence. Éclore ne demande aucune violence. Il n'y a rien à éliminer chez soi. Le chemin est de recharger en amour les parts de nous qui en ont besoin. Et inviter la douceur, c'est œuvrer à partir du cœur. Et par la douceur, je t'invite aussi à te parler comme si tu étais ta meilleure amie, ton meilleur ami, voire comme si tu étais un enfant qui a besoin de soutien. La deuxième valeur, c'est l'écoute. Et t'écouter, vraiment, pour moi, c'est essentiel. Dans le quotidien, nous avons peu d'espace où nous sommes vraiment écoutés, sans être jugés, ou sans être coupés dans nos propos. Et la vraie écoute, elle a déjà un énorme pouvoir en soi. Elle donne la possibilité à une émotion ou à une blessure de s'exprimer. C'est un moment fort, car il y a une mise en lumière de ce qui se joue. Il y a une reconnaissance de ce qui est là. Et ça, quand il y a cette reconnaissance, c'est déjà un premier pas vers l'apaisement, voire la guérison. Quand un consultant ou une consultante me dit merci, c'est la première fois que je me sens vraiment écouté. Cela m'émeut, parce qu'à chaque fois, je remarque le soulagement, le début de la libération sur son visage, un rappel du pouvoir de l'écoute. Depuis la cour de maternelle, c'est souvent une chose qu'on me dit. Merci pour ton écoute.
où je dis des choses que je ne dis pas d'habitude. Et écouter, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Même si parfois, hein, comme tout le monde, il m'arrive de partir dans mes pensées, dans mon mental. Mais justement, pour m'aider à préserver cette écoute, j'ai une pratique qui m'aide énormément. C'est la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, c'est vraiment un soutien. Quand je remarque que je sors de l'écoute, et c'est un soutien pour cultiver cette écoute, pour l'incarner pleinement. La troisième valeur, c'est le respect. Une valeur qui est très liée avec la douceur et l'écoute. C'est pour moi respecter ton intégrité, ton histoire et comment tu souhaites cheminer. Mon accompagnement se fonde sur des croyances que j'ai. Je crois que tout est énergie. Je crois en l'existence des guides, d'une vie après la mort. Je travaille à partir de ça, à partir de là. Mais je ne te demanderai jamais de croire la même chose que moi. Ce qui est important pour moi quand je t'accompagne, ben, ce n'est pas ce que je crois moi. C'est plutôt que tu sois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ce qui fait sens, à ce qui vibre. C'est ton expérience qui va t'enseigner. Mon rôle est de faciliter cette rencontre avec toi-même, avec ton âme. Le respect de ton histoire, c'est aussi ne pas juger ce que tu viens déposer dans l'espace de mon accompagnement. Je reviens à l'écoute. Écouter, c'est aussi respecter. C'est aussi respecter ta propre vérité. Les guidances que je partage, comme ce que je partage là dans le podcast, n'ont pas vocation à être des vérités absolues. C'est toi qui valides le message que je transmets. Le respect, c'est aussi respecter tes choix et de ne pas te donner de conseils qui te mettraient en insécurité, voire en danger. Par exemple, si tu suis un traitement médical ou que tu es suivi par un médecin, jamais je ne te dirai d'abandonner un traitement ou un suivi médical. Mon accompagnement ne vient pas remplacer la médecine, c'est un complément, ça vient en plus. Et en lien avec le respect, une autre de mes valeurs, c'est l'autonomie, ou je pourrais dire aussi la liberté. Mon accompagnement ne vise pas à créer une relation de dépendance entre toi et moi. Au contraire, je t'accompagne à mettre en lumière, à libérer, mais aussi à repartir avec des outils pour qu'au fur et à mesure, tu sois capable d'entendre à nouveau ta propre guidance et te relier à ta propre capacité à libérer. Alors j'insiste sur le entendre à nouveau ta propre guidance, parce que nous sommes tous capables d'entendre notre guidance. Mais quand les blessures sont trop grandes, quand on vit des moments difficiles, quand on est enfermé dans une émotion, ben on est coupé de cette écoute. Mais on a toutes et tous cette capacité en nous. C'est toi aussi qui choisis le nombre de séances que tu fais avec moi et le délai entre deux séances. Certains ont besoin de faire une guidance de l'âme une fois par mois, d'autres tous les 6 mois, et d'autres encore une fois par an. Et c'est toi qui gardes aussi le libre arbitre sur quel thérapeute tu veux voir pendant une période de ta vie. Bah, tu vas sentir que c'est avec moi que tu veux travailler, et puis à d'autres moments, ça sera avec d'autres personnes, et puis 5 ans plus tard, ben, tu voudras à nouveau travailler avec moi. Voilà, ça c'est tes choix et tes choix que je m'engage à respecter. La cinquième valeur, c'est la spiritualité incarnée. Alors oui, je travaille avec l'invisible, mais je n'oublie pas que nous sommes avant tout des êtres incarnés. Nous avons une existence humaine. Les guidances ne sont pas là pour vivre uniquement dans les dimensions célestes, à fuir le réel. Celles-ci sont là pour nous aider à vivre plus d'amour, de paix dans notre existence terrestre. Ce que je transmets s'inscrit donc dans la matière, dans le tangible. La métamorphose ne peut se faire qu'à partir de comment je suis relié au monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que là, je vais te partager une conviction que j'ai, une croyance que j'ai. Je pense que nous sommes sur Terre pour créer le paradis terrestre. Alors, on a du boulot, hein. Mais je crois que nous sommes là pour ça, pour créer, pour faire de la Terre un paradis. Comme c'est enseigné dans la prophétie des Andes, si tu n'as pas lu le livre, je t'invite à le découvrir. Ma sixième valeur, c'est la congruence. C'est important pour moi de transmettre ce que j'ai moi-même expérimenté, transcendé. Et pour transmettre avec un canal propre, il est important pour moi de cultiver une hygiène énergétique. Je pratique la méditation et je veille à ma vibration.
Et quand je suis dans une période difficile, je n'hésite pas moi-même à me faire accompagner par une collègue ou un collègue. Je mets en pratique ce que j'enseigne moi-même et cela fait partie de mon éthique. Et de toute façon, quand je m'éloigne de ça, tu peux être sûr que mes guides vont me rappeler à l'ordre. Ma septième et dernière grande valeur, c'est l'accessibilité. Quand je fixe mes prix, je regarde bien sûr ce qui est possible pour moi pour être en mesure de me verser un salaire, de pouvoir payer mes factures, de pouvoir vivre au mieux. Néanmoins, je veille à rester accessible au plus grand nombre. C'est vraiment très important pour moi parce que je pense que lorsque l'on vit des difficultés financières, on a souvent besoin d'un accompagnement pour traverser les souffrances psychiques que l'on peut avoir dans le même temps. J'en suis d'autant plus convaincu que moi-même, quand j'étais étudiant, que je n'avais pas beaucoup d'argent, ce genre d'accompagnement m'a beaucoup aidé, me faisait du bien. Alors, je pouvais pas m'offrir ça tout le temps, mais quand je pouvais le faire, ça m'aidait vraiment à avancer. Et quand je vois aussi des proches autour de moi qui ont vécu des périodes de chômage, une épreuve de vie difficile, c'est sûr que voilà, ce genre d'accompagnement peut soutenir sur le chemin. Et c'est pour cette raison que je propose toujours des tarifs réduits pour les étudiants, les personnes en recherche d'emploi et les personnes à la retraite. Pour les autres personnes qui ne rentreraient pas dans ces trois catégories, mais qui auraient aussi des problèmes financiers, je propose aux abonnés de ma newsletter, Les Voyages de l'âme, régulièrement des séances solidaires, c'est-à-dire que dans ces séances solidaires, c'est toi qui choisis le montant de la guidance de l'âme en fonction de tes moyens du moment. C'est toi qui fixes le tarif de la séance. Il y a aussi les ateliers mensuels qui sont là pour te proposer des espaces d'exploration et de libération avec un prix plus accessible que les séances individuelles. Et en bonus, tu bénéficies de la puissance du groupe, l'effet miroir en puissance la libération. Ces 7 valeurs sont pour moi une boussole que je suis dans chacun de mes accompagnements. L'éthique est un aspect vraiment important de mon travail, c'est toujours une question. J'ai vraiment toujours à cœur de me dire comment je peux être encore plus éthique dans mon travail. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rejoint en décembre 2025 le réseau Inexploré Praticien qui permet d'échanger entre pairs et de réfléchir à comment être toujours plus éthique dans nos pratiques. Et si ces valeurs résonnent avec toi, je t'invite pour terminer à une courte pratique pour voir comment tu peux invoquer davantage ces valeurs dans ton quotidien, comment tu peux les intégrer un peu plus. Et pour cette pratique, tu peux être soit allongé, soit assis, assise. Tu prends tout le temps qu'il te faut pour t'installer confortablement, puis tu fermes les yeux. Prends une profonde inspiration suivie d'une profonde expiration à ton rythme. Une deuxième fois, une troisième fois. Invoquons la douceur. Comment peux-tu être plus douce, plus doux avec toi-même aujourd'hui, dans ta vie en général? Peut-être en te parlant plus gentiment, peut-être en t'autorisant à te tromper, peut-être en t'offrant un cadeau pour te féliciter du travail accompli, ou ce qui te vient là. Invoquons l'écoute. Comment peux-tu davantage écouter ce qui est là, en toi, aujourd'hui, dans ton quotidien?
Peut-être en prenant le temps de tenir un journal intime, peut-être en pratiquant la méditation, peut-être en t'autorisant à ressentir ce que tu ressens, ou autre chose. Invoquons le respect. Comment peux-tu davantage te respecter aujourd'hui, dans ta vie en général? Peut-être en arrêtant de dire oui alors que tu veux dire non. Peut-être en arrêtant de donner de l'importance à une relation qui draine ton énergie. Peut-être en arrêtant de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour toi. Ou autre chose. Invoquons l'autonomie. Comment peux-tu être plus autonome aujourd'hui, dans ta vie en général? Peut-être en croyant un peu plus en tes capacités. Peut-être en arrêtant de se dire que ce n'est jamais le moment et de te mettre en route vers ce projet auquel tu tiens tant. Peut-être en prenant une initiative ou autre chose. Invoquons la spiritualité incarnée. Comment peux-tu laisser davantage ton âme s'inscrire dans la matière? Peut-être en arrêtant de consommer des livres, des podcasts de développement personnel et commencer à mettre en application ce qui t'a été transmis. Peut-être en arrêtant de vouloir faire et t'autoriser simplement à être. Peut-être à t'autoriser à ouvrir la porte de la spiritualité ou autre chose. Et invoquons la congruence ou l'alignement. Comment peux-tu être davantage aligné aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Peut-être en prenant le temps pour quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps. Peut-être en agissant et en parlant en accord avec ton cœur. Peut-être en te posant la question, est-ce que je réponds à mes besoins dans ma vie? Ou autre chose. Prends une profonde inspiration, suivie d'une profonde expiration. Et là, je t'invite à choisir une seule action parmi toutes celles qui t'ont traversé l'esprit et engage-toi à la réaliser aujourd'hui. Sens comment cette décision t'aligne un peu plus avec toi-même. Une nouvelle fois, inspire profondément, puis expire profondément. Encore 2 fois à ton rythme. Et tu peux rouvrir les yeux. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu ressens l'appel d'un accompagnement, c'est avec joie que je te soutiendrai dans ta traversée vers ta reconnexion à ta lumière. Je te souhaite une douce journée ou une douce soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à très bientôt.